Ah, c'est bon? Ok, on va prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible. L'exemple de Jacob. Jacob et sa famille. Jacob avait une fille, Dina. Et Sichem, le prince, il est arrivé, il est tombé amoureux de cette dernière. Et il a couché avec cette dernière sans le consentement de la fille en question ou le consentement de la famille. Si on peut le dire en griffe, il a violé la fille. Et Jacob ayant pris cela, est-ce qu'il pouvait prendre une décision? Il a laissé. Il n'a pas pris de décision parce que ses enfants étaient allés au champ. Il attendait à ce que ses enfants reviennent du champ pour leur en parler. Quand il a annoncé la nouvelle aux enfants, quelle était la décision des enfants? Quel était le comportement des enfants? Les enfants étaient irrités, ils étaient en colère. Et suite à cela, 3 jours après, le père Jacob étant malade, Siméon et Lévi se sont levés doucement, en termes ivoiriens, ils se sont levés voilà, ils se sont levés doucement pour aller, non seulement arracher leur fille, tuer la majorité des habitants de cette province. Pourquoi ils sont allés tuer ces habitants-là? À cause de ce qui s'est passé auparavant. Or, après cela, le jeune en question, Sichem, et même son père, les deux ont reconnu le tort, ils ont demandé pardon, ils ont demandé ce qu'ils pouvaient faire. Et la famille de Jacob, ils ont donné tout ce qu'il y avait à faire pour que la fille leur revienne. Tout a été fait. Mais est-ce que les enfants de Jacob ont respecté cela? La colère. Qu'est-ce que la colère nous fait? On a pris un exemple tout à l'heure. La colère a fait que ces enfants-là ont tué toute une nation, si on peut le dire ainsi. Toi, frère, soeur, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand tu es en colère, tu détruis tout ce qui est devant toi? Est-ce que quand tu es en colère, tu arrives à te calmer? La question t'est posée. À cause de la colère, Moïse n'a pas pu atteindre la terre promise à cause de la colère. La colère peut nous amener à faire des choses que nous allons regretter. Je ne dis pas qu'il y a des hommes sur cette terre qui n'ont jamais été en colère. Tous avions été une fois en colère. La colère, elle est naturelle. Parce que quelqu'un nous fait quelque chose, ça me fait mal. Forcément, elle va être en colère. Là, c'est logique. On va être en colère. Telle personne m'a fait... Non, franchement. Mais quand nous sommes en colère, comment nous réagissons? Immédiatement, qu'est-ce que nous faisons? Voilà pourquoi quand nous sommes en colère, il y a des actes que nous ne devons pas poser. Faire sortir quelque chose rapidement de la bouche. Les paroles qui sortiront ne seront pas gaies. C'est pas les paroles qui vont sortir de la personne qui est en colère, c'est pas pour bénir, non. C'est pour dire des choses qu'on va regretter. Quand quelqu'un est en colère et qui s'élève, ce qu'il va poser comme acte, que ce soit la main, ça ne sera pas bon. Et donc quand nous sommes en colère, comment nous arrivons à maîtriser cela? La question nous reste posée. Combien de fois, quand nous avons été en colère, nous avons, au lieu de chercher à résoudre cela, nous avons énervé encore plus? Combien de fois? La question nous reste posée. Et donc de ce pas, je voudrais dire à tout un chacun de nous que la colère, c'est vrai, elle est naturelle, mais ne faisons pas de la colère une autre chose. Parce que, étant en colère, nous pouvons faire des choses que nous allons regretter. Permettons à ce que la colère puisse diminuer dans notre cœur. Si je dis diminuer, on puisse sentir qu'on n'est plus en colère. Et si nous voulons prendre une décision, ou bien nous voulons parler, nous allons le faire. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions être des personnes douces, des personnes tendres, pour éviter la colère sur notre vie, éviter de montrer notre acte colérique envers nos prochains. Parce que la colère du moins ne nous met pas bien, si on peut le dire ainsi. Bon week-end à tous et à toutes, que le Seigneur nous garde.